Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et de Oncodesign, qui est l'action qui m'a été le plus demandée par email. Je donne un petit peu la priorité au email en ce moment. Et nous voilà donc avec une nouvelle séance assez tendue, hein, et les statistiques sont pour beaucoup. En particulier, une nouvelle fois, des statistiques assez décevantes de la part de la Chine avec une activité industrielle bien en dessous de ce qu'on espérait, ce qui a valu un décrochage de 2 à 3% sur la bourse chinoise. Et en même temps, hein, l'attentisme du côté des États-Unis, puisqu'on sait très bien que jeudi aura lieu la fameuse réunion que tout le monde attend de la Fed, qui devra décider ou pas de la montée, de la hausse des taux d'intérêt. Et ça nous donne quelque chose qui ressemble à ça. On voit que la tentative, hein, avortée de passer la moyenne mobile à 20 séances ici et la Kijun continue à produire ses effets. On a vu qu'on avait dessiné une étoile du soir ici et que nous sommes toujours sous le coup de cette étoile du soir qui produit ces effets pernicieux. C'est les indicateurs techniques qui m'intéressent aujourd'hui, puisque regardez, on a une batterie de signaux plutôt inquiétants. Le stochastique vient de croiser son signal à la baisse. Ça, c'est pas génial. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, ok, c'était ici. Hein, c'était au plus haut avant d'avoir une attaque baissière d'ampleur. Sur le momentum, c'est pareil. On a un signal baissier puisque regardez, le momentum vient de basculer négatif. Ça, c'est pas bon. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et regardez, hein, ça a correspondu également à une période où on se préparait à baisser quand même significativement. D'autant que cela intervient après l'apparition d'une divergence baissière cachée. Alors j'ai reçu des mails par rapport à ça. C'est compliqué les divergences cachées. J'ai fait un e-book, hein, sur les indicateurs techniques pour expliquer ça en détail. Mais en gros, ça veut dire que, regardez, les cours, enfin, l'indicateur fait un plus haut. Mais sur le même laps de temps, eh bien, les cours ne font pas un plus haut. C'est ça une divergence baissière cachée. Alors ça, plus le momentum qui bascule négatif, forcément, c'est pas super. Dans un contexte où on a une confirmation des volumes, puisque l'OBV, que j'utilise assez rarement, j'utilise simplement quand il a des choses à dire, eh bien bascule en territoire négatif. Ça aussi, hein, ça s'est produit la dernière fois ici. Donc à un moment où on s'attendait à ce que ça baisse encore derrière, où ça s'est produit encore là. Donc autant vous dire que dans ces circonstances, je ne vois pas comment on ne pourrait pas assister demain à une attaque des baissiers pour aller tenter de casser ce support ici, hein. En plus, regardez, on a un non-croisement baissier M7, M20, regardez ça. La M7 qui fait semblant de remonter, croiser la M21, mais finalement au dernier moment, elle repasse en direction plein sud. Ça s'appelle un non-croisement à la baisse et c'est un signal que l'on a assez souvent. La dernière fois, ça n'a rien donné, c'était là, mais j'avais prévenu que ça ne donnerait rien, à mon sens, en ce sens que on était attiré par la loi du retour à la M20, mais là, la loi du retour à la M20 a déjà joué, donc on risque d'avoir ce croisement M7-M20, ce non-croisement M7-M20 qui va jouer, donc il faut vraiment faire gaffe, hein. On risque vraiment d'avoir une attaque baissière demain pour casser les 4495 et le seuil psychologique des 4500. Donc voilà ce qu'on pouvait dire du CAC. Je laisse la place maintenant à Oncodesign, pour laquelle pas mal de demandes sont arrivées ce week-end. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Alors, chose promise, chose due, on passe à Oncodesign. On va faire un détour pour commencer par le Trado Screener. Donc c'est ici, c'est gratuit, vous cliquez. Et là, on constate que la note attribuée par le Trado Screener à Oncodesign est en amélioration. On est à 1. 1 sur une échelle allant de -6 à +6, hein, c'est la note de force, et qui est le résultat d'une note de moyen terme de 3, plutôt bien orientée, 3 sur 3, hein, et une note de court terme de -2,
allant sur une note allant une échelle allant de -3 à +3. Donc franchement, tous les points sont accumulés sur la note de moyen terme. La note de court terme est assez médiocre. Et quand on regarde justement pourquoi la note est si bonne à moyen terme, c'est tout simplement parce que au regard de la théorie de Dow, eh bien on est toujours en tendance haussière puisque les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants aussi. Et tant que les pics et les creux seront ascendants, eh bien on sera en tendance haussière au regard de la théorie de Dow. Et au regard de la théorie de Weinstein, on est également en tendance haussière, puisque nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Alors voilà effectivement les raisons pour lesquelles, malgré la baisse à laquelle on a assisté, on est sur une note de fond assez positive. Là où ça se complique, c'est en unité de temps de court terme, en journalier. Alors si à présent on bascule du côté de l'analyse technique journalière, on voit que globalement les cours sont confinés à l'intérieur de ce trading range, de cette zone ici délimitée par le rectangle orange. On voit que toutes les tentatives pour sortir de ce rectangle ici, que ce soit le 3 septembre ou encore aujourd'hui le 14 septembre par le bas, ont échoué puisque finalement à chaque fois on vient clôturer à l'intérieur de la zone comprise entre les 18,9 et les 17. Donc pas grand chose à attendre pour l'instant. Il y a fort à parier pour que la vraie impulsion, qu'elle soit haussière ou baissière, interviendra une fois que l'on aura réussi à se déporter par le haut ou par le bas. Mais pour l'instant, eh bien, des clôtures à l'intérieur du rectangle ici sont tout à fait à envisager. D'ailleurs, cette neutralité de la situation actuelle est symbolisée par le fait que nous soyons à l'intérieur du nuage ici. La zone du nuage ici, comprise entre la partie haute et la partie basse, la courbe bleue et la courbe verte ici, est la zone de neutralité. Tant qu'on est à l'intérieur de ce nuage, eh bien, au regard du système Ichimoku, on est en tendance neutre. Si on arrivait à se positionner au-dessus du nuage, à peu près comme ici, on voit effectivement la grande vulnérabilité aux attaques haussières à laquelle on peut s'attendre. Évidemment, si on devait casser le nuage par le bas, ce serait l'inverse. On se retrouve dans une situation assez délicate puisqu'en tendance baissière au regard du système Ichimoku. Donc plus que jamais, il faut vraiment surveiller de près toute cette zone-là et surveiller de près le moment où on va s'en extraire. Pour l'instant, on risque d'avoir à plus court terme un mouvement violent en suivant cette oblique de résistance. Vous voyez comme cette oblique semble empêcher les cours de passer. Si on arrivait à s'extraire de cette oblique par le haut, on aurait sans doute une accélération haussière. Par contre, un nouvel échec risquerait de nous propulser vers le bas. Les indicateurs techniques sont assez intéressants à suivre aussi. Tout d'abord, ça nous permet de voir que les volumes sont véritablement en diminution flagrante depuis quelques mois. On voit également que la tendance technique est assez médiocre avec un stochastique qui est en dessous de 20, un MACD qui est négatif, et un momentum qui est négatif aussi. Maintenant, il y a un élément qui est positif qui est à suivre, c'est la divergence haussière ici sur le momentum, puisque vous pouvez voir qu'on a fait un plus bas sur les cours, mais on n'a pas fait de plus bas sur le momentum. Ça, c'est assez encourageant et c'est généralement un terreau assez favorable à la hausse. Mais alors, pour faire simple, la tendance à moyen long terme est toujours pour l'instant haussière du fait que nous soyons avec des pics et des creux ascendants et au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Par contre, en journalier, c'est plus difficile. On est en tendance neutre puisqu'on est à l'intérieur d'un grand trading range ici et à l'intérieur du nuage. Il faut espérer que les unités longues reprennent leurs droits sur les unités courtes et qu'on n'ait pas au contraire une contagion des unités courtes vers les unités longues. Et donc, il faudra bien surveiller cette zone du trading range. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Et si vous découvrez mon travail, n'hésitez pas à demander votre livre gratuit d'analyse technique, un livre que j'ai écrit exprès pour vous. Il suffit d'envoyer e-book gratuit à tradosaurgmail.com et je vous envoie ça dans votre boîte mail dans les 24 heures. À bientôt pour une mise à jour.